quel est le secret de la bactérie la plus résistante au monde? D'où viennent ses super pouvoirs? C'est ce qu'essaye de découvrir une équipe internationale de chercheurs qui vient de publier les résultats d'une longue étude portant sur cet organisme aussi dénommé Conan, la bactérie. L'un des principaux axes de travail de notre groupe, c'est l'étude de cette bactérie dénommée Deinococcus radiodurans. Elle est très résistante aux radiations et nous essayons d'en savoir un peu plus, notamment sur la façon dont elle a développé de telles propriétés. Car elle peut supporter des doses de radiation qui n'existent nulle part sur Terre. Est-ce que cette bactérie vient de Mars, comme le suggère une théorie? Est-ce que ces mécanismes se sont développés sur Terre à l'occasion d'une sécheresse ou d'une catastrophe? En tout cas, ces défenses fonctionnent au niveau moléculaire. Les microscopes ne suffisent pas pour comprendre les défenses de cette bactérie. Ainsi, les chercheurs utilisent le synchrotron, l'accélérateur de particules situé près de Grenoble, pour découvrir la structure atomique de son système de défense. Le synchrotron produit des rayons X à partir de l'énergie émise par des électrons lancés à pleine vitesse dans le vide créé à l'intérieur du champ magnétique circulaire. De puissants rayons X passent au travers de cabines optiques où ils sont adaptés pour les besoins des expériences. Fondamentalement, ce que cet appareil produit, c'est une bonne qualité de vide, ce qui nous permet d'obtenir une production stable de rayons X et de choisir la longueur d'onde que nous voulons pour réaliser nos expériences. Même dans un rayon X, une seule molécule reste invisible. Les chercheurs doivent donc créer des cristaux de protéines relativement gros dans lesquels les molécules sont ordonnées dans une combinaison répétitive. La clé de la résistance de cette bactérie réside dans une protéine spécifique, l'UVRA. Elle déclenche une réparation immédiate de l'ADN dont la structure a été brisée par des rayonnements ionisants. C'est la première protéine dans tout ce processus. C'est la première protéine qui sort et qui identifie les dégâts. Elle indique ensuite aux autres protéines qu'elles peuvent venir et réparer ce secteur de l'ADN. En perçant son secret, on pourrait pallier les déficiences du système de réparation de l'ADN, un système vital mais qui souvent n'empêche pas les cellules humaines de mourir ou de muter en une forme cancéreuse. Chaque jour, dans chacune de nos cellules, quelques 10 000 lésions se produisent dans l'ADN. Donc notre génome est assez fragile et nous avons de nombreuses lésions qui sont produites par les UV bien sûr, mais aussi par des aliments ou des radicaux libres d'oxygène. Et si nous n'avions pas un tel système de réparation de l'ADN, alors nous devrions affronter un nombre croissant de mutations et de ruptures de notre ADN, ce qui serait mortel dans la plupart des cas. Un rayon X qui passe au travers d'un cristal obéit à une figure de diffraction, ce qui donne une idée de ce à quoi ressemble la structure moléculaire de la protéine sous un certain angle. Nous devons regarder au travers de très nombreux cristaux et seule l'automatisation nous le permet. Nous disposons de sources de rayons X intenses et de très puissants et de très bons détecteurs. Ainsi, de tels résultats sur une structure aussi complexe ne sont possibles qu'avec ces composants. C'est ce que nous faisons ici à Grenoble depuis 5 ou 6 ans. Et voici ce à quoi ressemble la protéine qui coordonne les réparations à l'intérieur de la Deinococcus radiodurans. Le premier aperçu de l'armure impénétrable qui défend la vie contre les agressions les plus mortelles de l'univers.